Dès l'âge de 14 ans, Laurent Malo, issu d'une famille très cinéphile, écrit des scénarios. Mais cet accro de tennis se définit avant tout comme un touche-à-tout. Sa passion, les dialogues. Alors Laurent écrit pour le théâtre et pour la télé. Il adapte aussi l'un de ses scénarios en roman, et cela donne De la part d'Anna, publié chez Lafon en mars dernier. Peu bavard sur lui-même, ce père attentif, dont j'avais remarqué l'écriture à un concours de nouvelles, aime Audiard, des proches, les westerns et le jazz. Malgré un emploi du temps chargé, Laurent reste fidèle aux Nuits Noires de France Inter. Nuit Noire, Patrick Liegibel. Peine capitale, de Laurent Malo. Une réalisation de Michel Sidorov. Devers, vous me tenez tous nos amis voyeurs à l'œil. Si vous en voyez un sortir son portable, vous me le coffrez. On peut pas arrêter quelqu'un pour ça, capitaine. Vous le savez, mais pas eux. Je n'ai pas envie qu'on retrouve des vidéos de notre nouveau cadavre sur le net. Lancôme, vous qui avez une mère légiste, vous avez un avis sur les circonstances de ce meurtre? Je dirais qu'on l'a tué au rasoir, disons, entre minuit et 4 heures du matin. Reste à comprendre ce qu'il faisait dans cette ruelle en pleine nuit. S'il avait su ce qui l'attendait, il aurait préféré aller en prison. Les prisons sont pleines à craquer, Devers. Les petits voyous peuvent pourrir la vie des braves gens en toute impunité. Plus maintenant, on dirait. Ça fait le 3e en un mois. Quand la justice de l'État est impuissante, celle du peuple prend le relais. Vous cautionnez, capitaine? Je ne cautionne pas, je comprends. Vous savez combien de fois on l'a arrêté, ce merdeux? 11 fois. Pour vol avec violence, agression sur personne âgée, revente de drogue, de médicaments. Et je ne compte pas les insultes à agents. Alors si c'est ce que vous voulez m'entendre dire, oui. Julliard a mérité que quelqu'un lui tranche la gorge dans cette ruelle minable. Il aurait vendu des glaces en cornet, il serait encore vivant. Je crois bien que tu nous l'as énervé pour la journée. Et ça va pas s'arranger, voilà sa meilleure copine qui arrive. Messieurs, dames de la force publique. Batman a encore frappé? Mademoiselle Fouille-Merde. Capitaine Jourdain. De bon matin, vous avez flairé l'odeur du sang? Pompez-en un peu sur notre macabé, vous le mettrez dans votre plume, ça excitera vos lecteurs. Ils n'ont pas besoin de moi pour être excités, en tout cas, pas celui ou ceux qui ont fait ça. Vous pensez qu'ils sont plusieurs? Un type qui assassine 3 délinquants, c'est un psychopathe. Plusieurs, ce sont des justiciers. La société recèle heureusement plus des seconds que des premiers. Psychopathe ou justicier, ça reste des criminels. Expliquez ça au maire, lieutenant, il va vous rire au nez. 3 délinquants en moins, c'est bon pour sa ville, les gens se sentent protégés. C'est notre boulot de les protéger, pas à Batman ou à vos justiciers de carnaval. Je vois ça, oui. C'est ce que vous allez dire à la famille de celui-là? Vous voulez que je la mette au trou, capitaine? Je suis presque sûre qu'elle a un téléphone sur elle. Bon, moi j'en ai assez vu et surtout assez entendu. Je vous laisse attendre l'identité judiciaire et je veux un rapport sur mon bureau avant midi. Bien, capitaine. Si vous êtes pressé, on peut arrêter le ou les coupables pour 13 heures et je peux même vous préparer des cookies si ça vous fait plaisir. Brigadier Devers, vous avez la jeunesse pour vous, mais moi je chausse toujours du 45, alors veillez à ne pas trop la ramener. Bien, capitaine. Madame Ferrandi, vous avez dit que le maire était ravi de la situation. Vous savez ce qu'en pensent les gens de la ville? J'ai peur que la justice du peuple gagne chaque jour du terrain. Vous savez bien le score qu'a fait l'extrême droite au municipal. Ils vont nous en vouloir si on arrête Batman. Et côté délinquants, vous en avez d'autres à remettre en liberté prochainement? Oh! Foutez-moi en tôle, bande de tarés! Je sortirai pas d'ici, je suis coupable! Vous devez m'enfermer! C'est comme à l'hôpital, mon pauvre Jimmy. Il faut qu'il y ait une chambre de libre pour t'accueillir. Allez dehors. Ah, ça vous fait marrer, vous? Ah non, mon petit gars, y a rien qui me fasse rire dans cette histoire. Si ça ne tenait qu'à moi, tu passerais les 20 prochaines années derrière les barreaux. Seulement, il faut croire qu'il y a pire que toi dans la société et que cela en priorité pour occuper les jolies cellules qu'on paie avec nos impôts. Ouais, bah mon enterrement aussi, c'est vos impôts qui vont le payer. Il va me buter et vous serez bien content. On va faire en sorte que ça arrive pas. Tu seras surveillé nuit et jour. Bah voyons. Et les autres, vous les avez surveillés? Il en a tué 3 et je serai le 4e, vous le savez très bien. Tu crois que ça m'amuse de protéger une raclure comme toi? T'es un menteur, un voleur, un lâche qui s'attaque aux plus faibles. Dis-moi une seule chose de bien que t'as faite ces 10 dernières années.
Oh, pardon, mon père, si j'ai offensé mon prochain. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je récite 2 Ave et 3 Pater et on est quitte? T'as raison, fais le mariole. Mais je serais toi, je prierais pour qu'on arrive avant Batman. Si vous mettez dehors, je veux un flingue, un micro et une oreillette 24 heures sur 24. Tu nous as pris pour le FBI? Donnez-moi une arme ou je sors pas d'ici et c'est tout. Lieutenant Lancôme, j'aurais besoin d'un coup de main pour remettre en liberté un récalcitrant. Avec plaisir, capitaine. Laissez-moi! Putain, vous aurez mon sang sur les mains! Et vous irez en tôle, vous C'est aussi! pas facile à suivre, Jimmy. On t'arrête, tu brailles, on te relâche, tu brailles encore. Bientôt, il va nous faire le coup de l'injustice. On va se retrouver avec les droits de l'homme et la Cour européenne sur le dos. Quand on vous dit de réfléchir avant de faire des conneries, c'est pas des paroles en l'air. Et qui est-ce qui va me surveiller quand je serai dehors, hein? T'inquiète, tu pourras pas faire 3 passes sans qu'on s'ajouter. Ah ouais, vous m'avez implanté une puce GPS pendant que je dormais, c'est ça? C'est ça. On te suit 24 heures sur 24 et on a un drone armé de missiles pour intervenir à la moindre alerte. T'es content comme ça? Ouais, c'est ça, foutez-vous de moi! Dehors, Jimmy! Et fais attention au grand méchant loup! Vous avez vraiment mis une équipe pour le surveiller, capitaine? C'est nous l'équipe. On l'appelle toutes les 2 heures sur son portable pour savoir où il est. Mais vu la trouille qu'il a, ça m'étonnerait qu'il aille traîner dans les coins sombres. Allô? Clara Ferrandi. On s'est vu hier matin. Vous êtes la journaliste? Oui, c'est ça. J'enquête moi aussi sur les meurtres. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a des choses importantes à vous dire. Pas assez importante pour se déplacer jusqu'ici? Suffisamment pour que vous la rencontriez. Et pourquoi moi? Vous savez qu'il y a un capitaine et un lieutenant en charge de l'affaire? Des hommes. J'ai bataillé pour la convaincre de vous parler. Elle a accepté parce que vous êtes une femme. Elle sait quelque chose sur le meurtre de Juliard? Sur celui d'avant. C'était la petite amie de Thévo. Elle s'est pas manifestée quand vous avez fait votre enquête parce qu'elle avait peur. C'est dingue le nombre de personnes à qui on fait peur. Oui, eh bien quand vous l'aurez entendu, ça vous paraîtra sans doute moins dingue. C'est bon. Dites-moi où je dois la rencontrer. Ah, quand même. Vous avez pris tout votre temps. Au cas où vous l'ignoriez, on travaille en binôme dans la police. Il a fallu que je trouve une raison valable pour venir seule. Oui, bon, vous êtes là, c'est l'essentiel. C'est votre idée, l'église? Non, mais ça reste le meilleur endroit pour se confesser. Elle s'appelle Laïla Najid. Elle vous attend là-bas. Elle est arabe? Ben oui, et alors? Ah, d'accord, arabe égale musulmane, bravo les raccourcis. Je vous signale qu'il y a des arabes chrétiens, des arabes juifs, et si on cherche bien, on doit même trouver des bouddhistes. Bon, on y va, oui ou merde. Chut, on est dans une église, je vous rappelle. Laïla? Voici le brigadier Devers. Elle vient écouter ce que vous avez à dire. Bonjour. J'aurais dû venir vous voir avant, mais j'avais peur. J'ai toujours peur, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on se voie ici. Vous n'avez rien à craindre de moi. Vous étiez la petite amie de Thévo, c'est ça? On sortait ensemble depuis 1 mois. Je sais qu'il ne faisait pas des choses très bien, mais avec moi, il était toujours gentil. Vous avez au moins eu cette chance. Madame Ferrandi m'a dit que vous aviez des révélations importantes à me faire. Elles concernent Thévo directement? Allez-y, dites-lui. De toute façon, vous me l'avez déjà raconté. C'est plus un secret maintenant. Ça concerne la nuit où on l'a tué. Vous avez vu quelque chose? Quelqu'un l'a appelé sur son portable et lui a donné rendez-vous. Il était plus de 9 heures et ça l'amusait pas de devoir ressortir parce qu'il pleuvait. On n'a pas retrouvé son téléphone. Vous savez qui l'a appelé? Il a dit... Il commence à me courir, celui-là. Un homme, d'accord. C'est tout? Il a ajouté qu'il en avait marre de ces flics qui se croient tout permis. Quand je vous disais que sa peur était justifiée, vous avez une idée de qui a pu l'appeler? Je travaillais avec le lieutenant Lancôme ce soir-là, donc on l'élimine.
Il reste 4 personnes de chez nous. Mais ça peut aussi être quelqu'un d'un autre commissariat. Mais ça risque de faire du monde. Leïla, je veux bien vous croire, mais si un flic a effectivement tendu ce piège à votre ami, il n'est pas très malin. Pourquoi? Parce que la première précaution à prendre avant de l'appeler aurait été de vérifier qu'il était seul. Il l'était. Vous venez de me dire que vous l'aviez entendu répondre au téléphone. On se parlait sur la webcam. J'étais chez moi. Et merde. Il vaudrait mieux garder tous vos délinquants au chaud jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre brebis galeuse, on dirait. Oui, sauf qu'on vient juste de relâcher Jimmy Lebeau. Lieutenant, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air dans ton assiette? Non, j'ai même envie de vomir. Referme derrière toi. J'ai rencontré un témoin clé du meurtre de Thévaux. Si elle n'a pas menti, on a un gros problème. Je t'écoute. Le soir où Thévaux s'est fait tuer, sa petite amie discutait avec lui sur la webcam. Il a reçu un coup de fil vers 9h et est sorti juste après. D'après elle, c'est quelqu'un de chez nous. Tu m'expliques comment elle peut savoir ça? Il a dit qu'il en avait marre de ces flics qui se croient tout permis. J'ai vérifié les registres, il y a plusieurs possibilités, dont une plus évidente que les autres. Je t'écoute. Le capitaine. Jourdain? T'as pas été choqué hier matin quand il a dit que c'était bien fait pour Julliard s'il s'était fait trancher la gorge? Il a aucune compassion, il me fout la trouille. Après 30 années dans la police, la compassion, ça n'existe plus. Il était de repos les 3 soirs où il y a eu des meurtres. Ce n'est pas ce qui en fait un coupable. Non, mais au moins un suspect. Si c'est lui Batman, il va pas en rester là. Si ça t'intéresse, il n'a prévu aucune protection pour Jimmy Lebeau. On doit juste l'appeler sur son portable toutes les 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle au patron? On peut. Mais si on se trompe, Jourdain va nous pourrir la vie jusqu'à ce qu'il soit en retraite. Il serait même capable de faire du rab. Le mieux, c'est de surveiller Jimmy nous-mêmes. Comme ça, on sera aux premières loges pour arrêter Batman. Ok, on fait ça. Mais j'aimerais autant que ce soit pas le capitaine. Qui que ce soit, il faudra l'arrêter. Et s'il faut lui tirer dessus? On n'en est pas là. On trouvera un moyen. Oui? Capitaine Jourdain? Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Leïla Najid. Je suis la petite amie de Luc Thévaux. J'ai rencontré votre collègue cet après-midi, Madame Devers. Le brigadier Devers. Elle n'est pas là. Vous voulez lui laisser un message? Non, c'est pas ça. Je lui ai fait des révélations sur le meurtre de Luc. Des mots que j'avais entendus. Et puis quelque chose m'est revenu, elle est peut-être en danger. De quoi est-ce que vous me parlez? Quand Luc m'a quitté sur la webcam, il a dit qu'il avait rendez-vous avec le parfumeur. Sur le moment, j'ai pas compris, mais quand Madame Devers m'a parlé de son collègue, j'y ai repensé et je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien. Vous pouvez être plus clair? Elle a dit que son coéquipier s'appelait Lancôme. Le lieutenant Lancôme, oui. Comme le parfum. Luc avait rendez-vous avec le parfumeur. C'était juste avant qu'on l'assassine. Mademoiselle Najid, vous allez me reprendre tout ça parce que je n'ai rien compris à votre histoire. Bien. Jimmy, il faut que je t'explique comment ça va se passer. Officiellement, je veux dire. Détachez moi, je m'en fous de votre délire de malade dégénéré. C'est toi le dégénéré, Jimmy. Tu es ce que la société a créé de plus répugnant. Tellement répugnant qu'elle ne sait pas comment se débarrasser de toi. J'ai assassiné personne, moi. C'est vrai. Mais ça ne fait pas de toi un saint. Putain, votre place est en tôle ou à l'asile. Détachez-moi, merde. Écoute, au lieu de brailler. C'est de la fin de ta misérable vie dont je te parle. Regarde, le brigadier Devers. Elle est attachée, mais elle est sage.
En fait, elle est en train de réfléchir à toute vitesse pour trouver un moyen de s'en sortir. Elle est brillante. Tu sais, elle aurait passé le concours de lieutenant haut la main. Faites quelque chose, vous! Voyez pas qu'il va nous tuer? Donc, le brigadier Devers et moi étions en train de te surveiller pour que le grand méchant loup ne vienne pas te croquer. Tu marchais dans la rue, on te suivait depuis notre voiture banalisée, quand soudain, tu as disparu dans cette usine désaffectée. Ni une ni deux, ma coéquipière a bondi hors de la voiture et est entrée à son tour. Quand je te disais qu'elle était brillante... Personne croira à cette histoire. Ah, quand même! Vous vous décidez? On tue pas un flic impunément, il faudra que tu expliques ma mort aux enquêteurs. C'est vrai. Sauf que dans cette tragédie, je serai moi aussi une victime. L'enquête conclura que Jimmy nous a tendu un piège à tous les deux. Il t'a sauté dessus, s'est saisi de ton arme et t'a tué froidement avant de me blesser à l'épaule. Heureusement, j'ai pu l'abattre avant qu'il ne vise mieux. Tu vas te tirer dessus pour échapper à la justice. Juste une égratignure, rassure-toi. Il n'y a que vous pour penser que je suis malade à ce point. Bravo. Tu penses à tout. À propos, dans les registres de présence, il est marqué que tu travaillais la nuit où Thévo a été tué. Tout est dans le timing, ma belle. J'ai prétexté descendre aux archives à 9h moins 10. À moins 5, je quittais le commissariat sans être vu. 5 minutes plus tard, j'arrivais sous les halles de l'ancien marché où je lui avais donné rendez-vous. À 9h05, je l'égorgeais. À 10, j'étais de retour et remonté aux archives ni vu ni connu. Un psychopathe réglé comme une horloge. Exactement. Mais pour une fois, ce soir, j'ai tout mon temps. Ça nous donne l'occasion de bavarder un peu. Combien de types croyez-vous encore buter avant qu'on vous arrête? Je ne sais pas, quelques-uns. Mais as-tu songé que peut-être personne n'a envie de m'arrêter? Il paraît que nos concitoyens sont ravis de ce petit nettoyage. Vous parlez comme un putain de nazi. Il y a juste une chose à laquelle t'as pas pensé, lieutenant. Tiens donc! Si ça n'était pas Jourdain qui se prenait pour le sauveur de l'humanité, ça pouvait être n'importe quel flic. Oui, et alors? Comme je ne voulais pas me jeter dans la gueule du loup sans précaution, j'ai convenu avec Ferrandi de la biper toutes les 10 minutes. Sans nouvelles de moi, elle doit contacter d'urgence Jourdain. Et là, ça doit bien faire 20 minutes que je suis attachée. Tu crois vraiment que je vais gober ça? Et comment est-ce qu'il nous trouverait ici? T'as jamais entendu parler des GPS sur les portables? Ça donne une position à 10 mètres près. Capitaine. Laïla Najid m'a raconté ton petit coup de fil à Thévo. Pose ton arme, Lancôme. C'est terminé. Mais posez votre arme, qui vous dit? Bien fait! Oh, vous l'avez tué, ce malade! La ferme. Devers, ça va? Ça va, oui. Mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Vous auriez pas pu intervenir avant? Je viens d'arriver, ma petite, et je vous ai sauvé la vie. Vous pourriez vous montrer un peu reconnaissante. Ouais, on voit bien que c'est pas vous qui avez failli passer, hein. Non, mais si j'ai bien compris, vous m'avez soupçonné d'être Batman. Et même avant lui, je me trompe? Oui, eh bien, ça aurait pu être vous. Dites, vous avez fini de causer, là? Détachez-moi, j'ai morflé, moi aussi. Toi, tu retournes en tôle. Quoi? Pour quelle raison? Tu parles trop, et c'est pas le moment. Brigadier, vous m'appelez une ambulance. Je crois que notre justicier respire encore. C'était Nuit Noire, Patrick Légibel. Peine capitale, de Laurent Malo. Avec Loïc Oudré, Aurore Soudieu, Thibaut Mulot, Catherine Tartarin, Henri-David Cohen, Françoise Cousin. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Sébastien Royer. Assistante à la réalisation, Laurélène Planchet. Réalisation, Michel Sidorov.
une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr.